Deuxième vidéo de la série intitulée Vie ma vie de môme. Bienvenue dans votre odyssée à petits pas, je suis Clémence et je vous aide sur cette chaîne à mettre de la conscience dans votre parentalité pour passer de belles années avec vos enfants avant qu'ils ne volent de leurs propres ailes. Avant de te présenter la mise en situation du jour, je t'invite à t'abonner si ça n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à t'inscrire au Routard des parents, une newsletter hebdomadaire et également à télécharger mon e-book gratuit sur mon site internet. Il va t'aider à faire coopérer ton enfant et ça, on adore. Sans plus attendre, je te présente la mise en situation du jour. Attention, ça va être très bref, mais comment on dit déjà ? Édifiant, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça va être très bref, mais édifiant. Il y a peu de temps, je vais récupérer mon fils à 18 h à la sortie du centre aéré. Une maman est arrivée avant moi et donc me précède et attend son fils juste devant moi. Merci les restes du Covid, hein, attendre dehors. Son fils arrive donc, sort, il est en maternelle, je pense qu'il est en moyenne, je dirais en moyenne section. Et il rejoint sa maman et lui dit « Maman, je me suis fait mal aujourd'hui, j'ai tombé ». Et sa maman de lui répondre du tac au tac. On dit pas « j'ai tombé », on dit « je suis tombée ». Puis elle prend la main de son enfant et ils partent rejoindre la voiture qui est garée juste devant. Ah, je vous avais dit, hein, je vous avais dit que c'était court. Alors, on va prendre une minute pour faire une petite analyse rapide de cette situation. Je le répète à toutes fins utiles, on n'est pas là pour juger ou dire « bouh, cette maman est une mauvaise maman » ou « bouh, bouh », non, on ne dit pas. On dit pas, juste on écoute et on en tire des conclusions sur ce que nous, on voudrait dans notre relation avec notre enfant. Voilà, c'est ce qui est le plus constructif. Alors, accordez-moi simplement une minute pour revenir sur cette situation et en apprendre quelque chose, parce que c'est pas le tout de dire « vous, c'est pas très cool ce qu'elle a dit cette maman, etc. » et de la juger. Le but n'est vraiment pas de juger les gens, c'est simplement de se servir. Là, j'aimerais me servir de ce que j'entends, parce que ça arrive tout le temps de dire des choses comme ça, et probablement moi aussi, j'ai déjà eu ce genre de réaction, mais encore une fois, quand on est à l'extérieur, c'est plus facile d'entendre ces choses-là. Donc, il faut profiter de notre situation d'observateur des autres parents pour se dire « Ok, voilà ce que cette dame a dit. Est-ce que moi, je l'ai déjà dit? Qu'est-ce que je pense de ce qu'elle a dit? Est-ce que j'ai envie de ça dans ma relation avec mon enfant ?» Ouais Clémence, vas-y, parce que t'avais dit je vous garde une minute et là déjà tu parles. Allez, on y va. La phrase qu'a dit cette maman ne permet pas de se reconnecter avec son enfant. Ça permet, malheureusement, ça met de la distance avec son enfant. Il arrive, il sort du centre, peut-être qu'il ne l'a pas vu non plus de la journée, sa maman. Il lui arrive pour lui livrer une inquiétude, une douleur, quelque chose qui lui est arrivé dans sa journée, voire une émotion, qui verbalise pas, mais il y a une émotion derrière ce qu'il dit. Et sa maman le corrige orthographiquement parlant. Moi, je me dis, si je suis un enfant, j'arrive avec mon émotion, mon problème, qui est finalement important dans la vie d'un enfant, se faire mal à l'école, avoir été tout seul pour gérer ça, peut-être. Enfin voilà, il nous dit quelque chose là. Il nous dit qu'il a quelque chose à raconter. Et sa maman le corrige et lui dit, on dit pas comme ci, on dit comme ça. Et ils partent, ils donnent la main, ils partent. Et si je suis un enfant, moi je crois que je me dis ok d'accord, donc elle s'en fiche, donc c'est pas intéressant, donc la prochaine fois que ça m'arrive, bah je dirai rien. Bon, je tire mes conclusions, hein, je ne suis pas dans la tête de l'enfant, en effet, et je le serai jamais, mais je pense que c'est intéressant de jouer le jeu, de se dire ok, si moi en tant qu'adulte, on me disait ça, je reviens le soir, je dis à mon mari « Oh punaise, je suis tombée aujourd'hui, je me suis fait mal. » Et qui me reprend parce que on ne dit pas « Je me suis fait mal », on dit « Je me suis blessée ». Je dis « Mais attends, t'es sérieux ou quoi ? T'es sérieux, je te raconte, je me suis fait mal et toi tu me reprends sur la façon dont je le dis, quoi, c'est bon ?» Et ben en fait, on n'est pas obligé de faire subir ça à nos enfants. Donc, peut-être que de se mettre à sa hauteur et de lui demander « Ah oui, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Qu'est-ce que tu... » Enfin voilà. De vraiment se connecter à lui, de profiter de cette anecdote, parce que parfois on se plaint que nos enfants ne racontent pas leur journée, qu'on leur demande comment ça s'est passé à l'école, ils disent ça va, point final, et qu'on sait rien. Mais il faudrait aussi
dans la mesure du possible, accueillir quand les enfants ont quelque chose à nous dire et qu'ils nous tendent une perche en fait pour discuter avec eux. Voilà, je ne vais pas plus loin, sinon cette vidéo sera trop longue et ensuite je sais que vous êtes pressés, que vous avez peu de temps et je le comprends. Donc je vous laisse là. Si ça vous a aidé, si ça vous parle, si vous avez une prise de conscience, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager cette vidéo. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous laisse là, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.